Bonjour, je m'appelle Julie, je suis assistante maternelle et conseillère indépendante. Alors cette vidéo va être consacrée à des conseils pour l'été. Alors voilà, les beaux jours arrivent, on est content, on va profiter enfin du soleil, de ses effets bénéfiques, mais aussi il va falloir penser à se protéger des effets néfastes du soleil. Alors, vous voyez, mon bébé, en tout cas, il est paré. Alors justement, en premier, on va parler plus du côté protection avec des accessoires et ensuite je vous parlerai plus de la partie protection cosmétique, on va dire. Alors, donc, on va faire quelques rappels généraux, mais qu'il est toujours bon de faire. Les heures d'exposition au soleil. Entre 11 heures et 16 heures, on évite de s'exposer directement au soleil, surtout les enfants qui ont la peau encore plus fragile que nous. Et puis choisir des vêtements adaptés, un chapeau à large bord de préférence et des lunettes de soleil dont on va s'assurer qu'elles sont vraiment adaptées parce que certaines le mentionnent alors que quand on vérifie c'est pas forcément le cas, donc n'hésitez pas à aller voir votre opticien pour ça. Et puis choisir des vêtements longs. Je sais qu'il fait chaud, qu'on se dit oh il va avoir chaud mon bébé. Oui, mais alors dans ces cas-là, plutôt favoriser des vêtements amples et respirants type lin ou coton. Mais vraiment protéger la peau un maximum. Et puis, pensez à l'ombrelle, par exemple balade en poussette. Et puis sur la plage, ça va être le parasol. Voilà, donc pensez à ça. Et puis aussi l'hydratation, boire régulièrement. Parce que le bébé va pas forcément nous dire maman j'ai soif. C'est vraiment à nous d'y penser. Voilà. Ensuite, on va passer plus à la partie protection directe de la peau avec des cosmétiques. Alors, ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, c'est que mon fils avait 2 ans et j'ai cherché une crème solaire qui n'aurait pas de nanoparticules. J'ai fouillé sur le net et même dans le bio, j'en ai pas trouvé. Je me suis même rendue en boutique bio. La gérante m'a conseillé une crème solaire. Alors, elle était à plus de 20 € déjà, alors que celle que j'utilise n'est pas à ce prix-là quand même. Et donc, il y avait quand même des nanoparticules. Je me suis dit, bon, au moins elle est bio. Et puis, j'en ai parlé à la maman du petit que je gardais. Et c'est là qu'elle m'a parlé de cette crème. Et elle m'a dit, en fait, non seulement elle est sans nanoparticules, mais en plus, le processus de fabrication est au-delà de ce qui est requis pour le bio. Alors là, ça m'a vraiment intéressée. Et donc, en fait, c'est une crème qui convient à toute la famille, à tous les types de peau, qui résiste à l'eau, qui protège des UVA, des UVB. Et c'est surtout un écran solaire évolué. Elle contient des protéines de choc thermique qui va augmenter la capacité de la peau à se protéger contre le stress de la chaleur et les rayons du soleil. Elle est vraiment très efficace pour la protection solaire. Dans les composants, on va retrouver la catéchine du thé, qui est un puissant antioxydant donc qui va lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, et la silastine, qui est un dérivé d'algues marines qui va protéger et favoriser le collagène et l'élastine dans la peau, pour une peau souple, qui reste souple. Ensuite, on va rappeler quelques conseils d'utilisation, c'est toujours bon de le faire. On va mettre sur peau sèche 30 minutes avant de s'exposer au soleil ou d'aller dans l'eau. Et on va respecter ce qu'on appelle la règle des 2 doigts. C'est-à-dire pour un adulte, vous voyez, l'index et le majeur représentent la quantité qu'il faut pour une zone. Vous voyez, je mets sur l'index, tout le long, sur le majeur. Donc ça, c'est pour un adulte, donc la taille de l'enfant, c'est à peu près la moitié. Donc par zone, c'est par exemple visage et cou. On n'oublie pas la nuque et les oreilles, parce que ça souvent on les oublie. Une autre zone, ça va être une épaule, ou tout le tronc, ou dans le dos. Voilà, ça ce sont des zones. Et vous pouvez voir en fait que non seulement... Alors là normalement c'est pour tout le bras, moi j'en mets juste sur la moitié du bras, mais pour vous dire, vous voyez, elle s'étale très bien, elle laisse pas de traces blanches.
Et elle laisse pas la sensation de main grasse qu'on peut ressentir après une application, on ne sait pas où s'essuyer. Là au contraire, c'est comme si on mettait une crème hydratante, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est à réappliquer toutes les 80 minutes. Regardez bien les notices d'utilisation, il faut réappliquer de la crème régulièrement. Et voilà, donc ensuite pensez aussi au baume pour les lèvres. On y pense en hiver, on n'y pense pas forcément en été, pourtant c'est important. Et en hiver d'ailleurs, quand les enfants sont malades, souvent les mouches et puis ça irrite la peau du nez autour de la bouche. Vous pouvez leur mettre du baume, elle répare très bien ça. J'ai testé cet été, l'hiver dernier pardon, sur mon fils. Ensuite pour les mamans, quand on va travailler par exemple, on va pas forcément mettre de la crème solaire. Ah, juste un petit rajout, c'est que vous allez retrouver dans la crème solaire et le baume à peu près les mêmes composants. Hein. Donc c'est la même gamme, c'est pour ça. Pour en revenir aux mamans, on va pas mettre de la crème solaire. Par contre, on va se maquiller souvent pour aller au travail, par exemple. Et bien, ce fond de teint que j'utilise moi-même, que j'ai là d'ailleurs en ce moment, il est hydratant, il est anti-âge. Là, il y a vraiment une technologie anti-âge efficace. Et surtout, il contient une protection solaire. Donc voilà, vraiment, je ferai une autre vidéo une autre fois, vraiment sur la partie maquillage. Mais en attendant, vous avez tout ce qu'il faut pour l'instant pour la protection solaire. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois sur l'hydratation.